côté de moi, creux de l'oreille, me donne chaud. Soleil, soleil, quand tu déposes ton cœur vermeil sur ma peau. On est sur la plage. Lucas il est en train de jouer avec Soki. On est genre le 2 ou 3 novembre. C'est déjà mon moment préféré du mois de novembre. Genre regardez, je suis en débardeur. On est allé courir ce matin. C'est tellement agréable. C'est un rêve. Juste bien. Genre juste dans le moment présent, je kiffe. Je pense à rien d'autre, ça fait du bien. Vive la vie. Vive la vie. Soki! Wouh! Salut! 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 Wow! Est-ce que tu serais pas allé te baigner? Hop là! Ah non, c'est pas ton papa ça! C'est pas ton papa! Aïe! Non, moi en train d'essayer d'être un peu philosophe, Soki. Les amis, pendant la tournée, j'avais fait un mois sans alcool, je buvais plus ni rien. Et hier, j'ai juste bu 2-3 verres de vin. J'ai l'impression d'être une mémère, genre j'ai trop mal dormi. J'étais brassée. Fut un temps, 3 verres de vin, c'était rien pour moi. Là, je suis brassée et ce matin, carrément, je suis allée à la pharmacie parce que j'ai l'impression que je vais vomir. Je dois prendre ce truc, c'est à la menthe. C'est du gel pour les brûlures d'estomac, reflux gastrique. Allez, prends tout, d'un coup. I'm happy on my own, making coffee just for one. Elle est pas si froide, ouais. Breakfast all alone. Quand même. Ah, oula, imaginez les gens qui... Fewer dishes to be done. I'm never running behind. Ok guys, non mais stop. Ok les gars, petit room tour du Airbnb. Donc déjà, il est très mimi, très cabane, regardez, ça c'est le lit, j'adore. La cuisine, juste ici, très pratique. Canapé, c'est un canapé lit. Mais le gros plus de cet appart, oh my god. La vue tout simplement. Il est hyper bien placé sur la côte des Basses et il y a une entrée en haut et une entrée en bas. Du coup si on veut aller direct en ville, on est à côté. Enfin, après il est un peu ancien, genre il y a... Bon je vous le dis, il y a eu un cafard. C'est le dos du voyage, c'est que moi j'ai trop peur. Et il y a eu un cafard dans la salle de bain. C'est pas très grave. Et là, c'est la fameuse salle de bain. Tchou tchou tchou. Regardez, pour monter au lit, c'était des petites marches comme ça. Oubliez tout ce que je vous ai dit hier, c'était pas l'alcool. J'étais complètement malade, je pense que j'ai fait une intox alimentaire, c'était horrible. Bref, je vous passe les détails. Du coup, ça m'a mis KO, j'ai dormi l'après-midi et j'étais trop frustrée de dormir parce qu'il faisait tellement beau, le ciel était bleu. Mais j'étais mal, je me sentais faible, donc du coup, on n'a rien fait de la journée. C'est trop frustrant, enfin je m'en fous de rien faire, mais rien faire quand il fait beau à Biarritz. Mais ce matin ça va mieux, donc là on va aller se balader. Ce matin on a voulu aller courir, mais j'avoue que je suis encore un peu faible. Lucas il a continué tout seul et après on est allé promener Soki à la plage, ça c'était trop bien. C'est le dernier jour où il fait un peu beau et après demain... Oh, demain c'est le dernier jour.
Pourquoi c'est aussi sombre? Guys, I'm here. Wouh. Pourquoi c'est aussi sombre? Ah, peut-être parce que il est 7h40 du matin. Mais j'arrive plus à dormir, du coup, je vais regarder M6+, avec qui je suis en collaboration rémunérée. Mais Pius. Hop là. M6+, c'est trop sous-coté, c'est la plateforme de streaming de M6, c'est gratuit. Et il y a vraiment du tout, il y a des séries dans l'intégralité, il y a des documentaires, des films. Ah non, mais la petite maison dans la prairie, je craque. Je voulais trop commencer La fabuleuse Madame Maisel. En gros, c'est en 1958 et c'est une dame qui se fait quitter. Elle a un mari parfait, 2 enfants parfaits, elle vit dans l'Upper West Side. Bref, elle se fait quitter, peu cher. Et elle découvre qu'elle a un talent pour le stand-up, une passion en tout cas pour le stand-up. Et apparemment, c'est trop sympa à regarder, très feel good, très positif, très New York dans les années 60, très sympa. Du coup, je vais commencer ça en fait. Je dis bien totalement vide, parce que rentrer dans cette robe interdit toute nourriture solide pendant 3 semaines. Qui ferait ça? All I want for Christmas is you. Petit best-of de mes boules préférées. Un petit chien, un petit chien, un petit chien, un croissant, des frites, une sauce soja, un hot dog, un Moscow Mule, un astronaute, une bière. Bref, je suis une beauf, j'adore les boules de Noël comme ça. Je voulais vous montrer, j'ai reçu cette paire de lunettes de l'agence Dress Code. Merci beaucoup. Et donc c'est des lunettes de view, des lunettes de vue. De chez Miu Miu. Franchement, elles sont trop belles. Enfin, moi j'adore. Je trouve que c'est un bon accessoire quand j'ai envie de me la péter finalement. Ah bah je vous jure qu'avec le grand angle je crois que ça me va moins bien qu'en vrai. Mais il y a un truc que je comprends pas et j'ai montré à mes copines hier, on n'arrive pas à l'enlever. Il y a écrit Miu Miu et j'arrive pas à l'enlever. Enfin, je l'ai rayé en essayant de l'enlever. En fait je crois que genre ça se porte comme ça. C'est un peu bizarre non? J'ai l'impression que ça perd un peu de son chic, de vouloir prouver que c'est de la marque. Bref comme d'hab c'est ça mon problème, j'essaie d'être la meuf un peu stylée et... Bref. Ok, petit point, puisqu'on est un peu dans les favoris du mois finalement. J'ai envie de vous parler de 3 livres. Le premier, Tata de Valérie Perrin. Si vous me connaissez, enfin non vous n'êtes pas obligé de le savoir d'ailleurs même si vous me connaissez. Mais mon livre préféré c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je l'ai lu à un moment de ma vie, c'était pendant le confinement, où j'avais vraiment que ça. J'étais vraiment à fond dans ce livre et du coup il m'a fait quelque chose dans le cœur quoi, il m'a vraiment marqué. Donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, c'est un livre vraiment que j'adore. J'ai lu les autres livres de Valérie Perrin mais vraiment mon coup de cœur c'était Changer l'eau des fleurs. Du coup j'étais trop excitée quand j'ai vu qu'elle allait sortir Tata, son dernier livre quoi. Franchement je l'ai beaucoup aimé parce que c'est Valérie Perrin donc je sais même pas si je suis vraiment objective mais j'aime bien la manière dont elle écrit. Et j'ai aimé le côté un peu énigmatique et tout. En gros l'histoire c'est une femme qui apprend la mort de sa tante, sauf qu'en fait sa tante était morte il y a 3 ans. Donc elle se rend compte que pendant 3 ans sa tante a fait semblant d'être morte et on comprend pourquoi au fur et à mesure de l'histoire. Franchement il y a quelques petites longueurs mais je vous le recommande vraiment parce que je trouve que l'histoire est hyper originale et moi j'ai kiffé. Deuxième livre dont on a beaucoup entendu parler, c'est La femme de ménage de Freda McFadden, je sais pas comment on dit. Vous savez c'est celui-ci. Franchement moi je l'ai vu partout sur TikTok, sur Insta et tout. Limite je suis un peu chiante mais quand je vois un... Je suis vraiment chiante. Je sais pas vous, mais parfois quand tu vois trop un livre ou un film ou quand on te parle trop d'un truc et que tout le monde en parle et genre tous tes potes te disent faut absolument que tu fasses... Bah au final ça blase un peu, genre des fois j'ai plus envie juste parce que je sais pas on en a trop parlé donc j'ai peur d'être déçue. Mais là je l'ai vu partout du coup et c'est une copine qui m'en a parlé et en vrai je me chauffais quand même à le lire parce que enfin vraiment tous les avis étaient géniaux. Et du coup ma pote me l'a prêté et franchement je l'ai lu, je l'ai commencé à 21h30 et je l'ai fini le lendemain à 9h, genre j'ai lu jusqu'à hyper tard dans la nuit, j'étais à fond. Je suis hyper nulle pour raconter les histoires, j'ai toujours peur de spoiler, mais en gros c'est une jeune femme qui devient femme de ménage chez un couple extrêmement riche et tout ne se passe pas comme prévu. En gros la femme qui l'embauche, donc la femme qui tient la maison, elle est folle et au fur et à mesure on comprend pourquoi elle est folle. Bref, je vous le vends super mal mais franchement lisez-le parce que c'est hyper simple à lire mais c'est trop cool, l'histoire elle change de l'habitude et tout. Moi j'ai adoré la première partie, vraiment toute la première partie. La deuxième partie j'ai bien aimé mais je trouvais que le dénouement et tout c'était un peu rapide, genre peut-être un peu simple mais quand même je le conseille quand même. C'est très agréable à lire, genre tu fuis ton quotidien, très sympa. Et le dernier livre que je suis en train de lire, mais je pense que je l'aurai fini le jour où je poste la vidéo, c'est Sally Rooney, Intermezzo. J'en suis vraiment au début mais je trouve ça trop chelou la manière dont c'est écrit, très spécial. J'ai hâte de vous en dire plus, j'écrirai sur l'écran. Voilà, Laure tais-toi et Laure du futur écrit sur l'écran ton avis.
Il est 12h30, c'est l'heure de manger. J'ai très faim. Il y a des drôles de bruits dans ce immeuble, je vais pas vous mentir, il y a des travaux. Mais attendez, faut que je vous montre en parlant de travaux. Attends, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'il y a des travaux parce que je fais des stories tous les jours pour montrer le bruit. En rigolant, bien sûr, je ne me plains pas. Y a rien de grave. Mais mes stories sont très drôles. Je vous l'ai pas dit sur Insta parce que je crois que je suis trop abasourdie. Un jour, je rentre chez moi, tranquillou bilou. Quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris, ne bougez pas, tadam, des trous dans mon mur. Tadam, tadam. Et regardez à côté de ma main, c'est pas des mini trous quoi. Tadam. Ce midi, je vais me cuisiner un petit plat assez élaboré. J'espère que ça me prendra pas trop de temps. Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner, très important pour moi. Prendre soin de ma santé, écouter mon corps. Bien cuisiné. Et bon appétit. À plus tard les amis. À plus tard les amis. Au revoir.